surtout les gens qui vont utiliser l'islam comme un outil politique, pour prendre le pouvoir politique. Alors, ça, c'est fini, cette histoire-là. C'est pour ça que la jeunesse d'aujourd'hui qui va prendre le pouvoir, une des choses qui est assez importante aussi, c'est ça, ils comprennent le danger de ce problème-là, politisation de la religion pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas comme avant, qu'il y avait un radio qui venait, qui disait des choses contre David Abbassi tous les jours, à partir de 14h. Après, il y avait des centaines de moutons qui envoyaient les courriers à droite, à gauche. Mais heureusement, à la fin, c'est cette radio-là, l'autre radio, qui était fermée. Pourquoi? Puisque quand on donne des explications, surtout en face de nous, nous avons des exemples, c'est terminé. Actuellement, combattre le terrorisme, Philippe, comme tu viens de dire, seulement expulsé, hein, c'est-à-dire on n'est pas violent comme ces gens-là. On ne va pas les tuer. Ici en France, il n'y a pas la peine de mort. Mais combattre le terrorisme comme il faut, comme les politiciens ils ont proposé, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est la volonté du peuple français. D'accord. Je vais continuer à t'écouter sur le sujet. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci. Voilà, ça c'était Philippe sur 95 de FM. Mes chers amis, vous avez la parole. Écoutez, une des questions, comme il vient de nous dire Daniel, je te remercie Daniel, Orantel, et c'est vrai Daniel, il a raison, la question d'aujourd'hui, la question de ce monde, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit en France, qu'il soit même en Iran, en Arabie Saoudite, en Syrie, en Irak, Malaisie, je ne sais pas où, dans le monde entier, un des problèmes assez importants qui existent, c'est les questions de terroristes. Pour ça, Daniel, il vient de me dire, il m'a dit, David, si quelqu'un il t'appelle, il dit, oh, pourquoi encore tu parles de ça, tu ne dois pas être terrorisé. Non, je ne veux pas être terrorisé, non. Tu as tout à fait raison, les autres aussi, ils ont raison. C'est une question assez importante dans le monde d'aujourd'hui. Il faut en parler. Et il faut qu'on entre dans le travail profond pour régler ce problème-là. Je suis désolé, j'ai dit à M. Bianco, vous pouvez écouter sur YouTube, il y en a, même j'ai diffusé ici l'année dernière, le ministre de la laïcité de François Hollande, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, monsieur, vous ne connaissez rien du tout. Ouais, vous êtes patron de la laïcité française, et vous dites des choses qu'il ne faut pas. Maintenant aussi, monsieur Chevènement, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un que je l'aime, lui-même il le sait. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais pour l'islam de France, lui, il ne connaît rien de l'islam. Seulement si on a une femme musulmane, une femme, je ne sais pas quoi, on connaît bien l'islam. Non, l'islam n'est pas la personne. L'islam, c'est une idéologie. Et cette idéologie, elle est partagée à deux. Idéologie de l'islam comme religion, comme foi, et l'idéologie de l'islam terroriste, politique, qui va politiser la religion pour conquérir le pays. Ces deux islams, c'est différent. Et l'autre islam, il faut le connaître. Ce n'est pas pour rien qu'on a écrit plus de 100 livres et on a fait plusieurs milliers des émissions radio-télévisées. Moi, ici, j'ai fait quelques heures avec vous. Ça fait 30 ans que même... que je parle en personne, et heureusement, ça marchait chez les Perses. À ce jour-là que je suis en train de parler avec vous, vous regardez un Perse à Paris, aux États-Unis, n'importe où. Vous dites, monsieur, vous êtes Perse? Il va dire oui. Vous êtes Iranien? Oui. Est-ce que vous êtes musulman? Il va vous dire non, je ne suis pas musulman. Il était musulman jusqu'à il y a déjà quelque temps. Mais il me dit non, je ne suis plus musulman, monsieur. Et son nom même, il a changé. 92% les gens qui ont déjà pris nationalité française ou d'autres pays européens, américains, ils ont changé de nom. Ils ont choisi des noms adaptés avec le pays qu'ils vivent dedans, et même ils ne sont plus musulmans. Alors on peut être musulman, mais musulman pratiquant, même tout peut être, mais c'est une minorité qui jour après jour sont en train d'augmenter, malheureusement. Et de l'autre côté, voilà. Pour ça, non, pour répondre à deux amis qui viennent de nous appeler, s'il y a des questions, on va répondre, on va parler, jusqu'à on arrive
à pouvoir dire ces paroles-là, c'est dans le Coran en plus. On n'invente rien. C'est dans le Coran même qu'il dit, une partie des versets, c'est annulé. Est-ce que quelqu'un a osé de dire ça sur TF1, sur Nintendo, dans toutes les émissions, les débats qu'ils font, quelqu'un a osé de dire ça? Si vous commencez à dire ça, répéter, l'individu, il va comprendre que les actes violents qui existent dans le Coran, c'est pour le passé. Ça, il y avait déjà 1400, c'est terminé. Il n'a pas le droit de prendre le couteau, aller tuer les innocents. Prendre une fourgonnette et rouler sur les gens. Il faut commencer à dire ça. Il faut imposer aux gens de dire ça. Allez. C'est votre tour, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Sur Radio Ici Maintenant, vous avez la parole. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant icietmaintenant.com. Et 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Tout de suite, M. Djilali. Djilali, bonjour. M. Djilali, alors, c'est ça? M. Djilali? Djilali, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bon, mais c'est très joli. Quand tu le mélanges, tu sais, tu dis avec un autre accent, comme on vient de me dire, Djil Ali. C'est très joli, ça fait deux prénoms, Djil et Ali. M. Djilali. On vous écoute, M. Djilali. Oui, merci. Voilà, j'ai entendu concernant les expulsions. Il faut savoir aussi que pour ce qui est des ressortissants français d'origine étrangère, les pays justement d'origine étrangère ne sont pas forcés d'accepter aussi ces ressortissants. Hein. Vous avez raison. J'imagine des accords bilatéraux en fonction de la problématique, mais bon, il n'y a aucune raison que ces pays d'origine étrangère acceptent les gens que la France a mal éduqués, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez raison. Non, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, M. Djilali. C'est vrai, il faut un accord avec l'autre pays. De toute façon, je crois ça prendrait du temps pour tenir compte de ces propositions qui deviennent loi et tout ça. Même s'il va devenir loi, avant ça, c'est vrai, tu as tout à fait raison, il faut faire des accords avec des pays d'origine. On ne peut pas rendre des gens apatrides non plus, quoi. C'est-à-dire que même si on leur enlève leur nationalité française et que le pays d'origine refuse de les accepter, on est bloqué. On ne peut pas rendre des gens apatrides. Ça, c'est, je crois, impossible. La Constitution ne le permet pas. De toute façon, pour une chose que je veux te dire, M. Djilali, et les autres aussi qui nous écoutent, enlever la nationalité française pour les gens qui sont participés dans les actes terroristes, qu'ils soient en France ou en dehors de la France, ça c'est déjà fait. C'est-à-dire, vous allez voir après que le gouvernement de Macron sera bien installé, avec ses députés et tout ça, ça c'est quelque chose qui va être automatique. L'individu
Et en plus, une chose que vous devez savoir maintenant, pas vous, pardon, Djelali, les gens doivent savoir, maintenant avec le contrôle numérique qui existe, l'individu, s'il est même en Syrie ou en Irak ou je ne sais pas où, qui a un portable ou un ordinateur, il peut être identifié. Mais c'est vrai que tous les gens qui sont identifiés, on ne va pas leur dire pour plusieurs raisons. Mais une chose qui est très importante, que je vais vous dire, David Abbassi va vous informer, tout l'individu qui a participé dans les actes terroristes en dehors de la France et en France, s'il a la nationalité française, cette nationalité française automatiquement va être retirée de ces gens-là. Après, ce n'est pas très loin, c'est-à-dire ça d'ici quelques mois, même l'année prochaine, va être en place. Parce que l'individu terroriste, tout le monde est d'accord en plus avec ça, même toi tu es d'accord, même tous les musulmans sont... Alors attendez-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui, monsieur Djelali. Je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que vous trouvez ça logique et constitutionnel je vois pas l'intérêt de retirer... Non, que la personne, plus on a la preuve que elle a été là-bas dans des pays où elle a été complice ou quoi que ce soit. Bon, dans ce cas-là, elle est là, bon, on la punit, on l'emprisonne. Bon, voilà. Je vois pas en quoi la perte de l'identité, du moins, je sais pas. C'est comme si nous, la France, refusait de porter la responsabilité de l'échec c'est quand même, moi je parle pour ceux qui sont nés en France, hein. C'est ces enfants quand même malgré tout, quoi. Donc lui dire, la punir, de dire non, tu ne peux plus prendre l'identité française, je trouve pas que ça honore un pays, quel qu'il soit, qui agirait pareillement, quoi. Encore plus celui de la France, je pense, quoi. Je trouve que ça l'honorerait pas, quoi. Il faut punir les gens pour leurs actes, on est bien d'accord. Maintenant, destituer de la nationalité et éventuellement, possiblement, les rendre apatrides, moi, je trouve que c'est, je sais pas, c'est petit peu le plus, peu le moins, comme on dit, et à ce titre-là, un État qui se rabaisserait à être là, à être aussi méchant ou je sais pas. Moi, je vois pas que ce soit bien productif de rendre, du moins, apatride quelqu'un. Du moins, je sais pas. Alors, Djelali. J'ai l'impression refuser de prendre, de reconnaître peut-être aussi un petit peu sa responsabilité, quoi. Djelali. Plus ou moins. Monsieur Djelali. Monsieur Djelali, tu sais que toi, Monsieur Djelali, vous savez que vous n'êtes pas unique, beaucoup de gens pensent comme vous, mais je veux te poser une question. Alors, tu es prêt à dialoguer avec David? Comment? Je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt de répondre à quelques questions? On va dialoguer ensemble. Bien sûr, absolument. Merci. Est-ce que déjà vous avez des enfants ou non, Djelali? Et là, je peux pas en avoir. Mais tu es marié? Tu as des frères, des sœurs? J'ai divorcé dernièrement. Mais vous avez des frères, des sœurs? Oui. D'accord. Moi, David Abbassi, je vais venir demain chez toi, je vais tuer ton frère, ta sœur, je vais égorger papa, les têtes de ces gens-là, je vais mettre sur la table, dans le frigo et tout ça. Et avant de sortir, tu vas rentrer et tu vas me voir. Et qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Ben, si je peux t'attraper pour que tu sois puni et emprisonné, que tu le payes bien fort, voilà, qu'est-ce que je ferais? Non, tu m'attrapes, je suis là, j'ai pas eu le temps de sortir. J'ai pas eu le temps, je suis encore chez toi, tu ouvres la porte, en plus tu es policier, tu es armé. Ou tu es chasseur, tu es chasseur, oui. Je sais pas. Alors, pour être franc, dans le feu de l'action, comme ça, est-ce que par énervement ou par folie, je te tuerai pas? Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que j'aurai la maîtrise de moi pour te faire arrêter et que tu le payes par la justice. Parce que j'ai pas le droit de me faire justice moi-même. Et j'imagine, je pense que c'est plus important d'essayer de faire un travail sur
qu'est-ce qui t'a permis... Non, attends. Il faut, tu permets, Djilali, on va dialoguer, s'il te plaît. Cette question-là que je t'ai posée, c'est une question quotidienne. Ce n'est pas, ce que je veux dire, ce n'est pas pour les musulmans seulement. Non. Regarde, 10 000 fois ça m'arrive, je suis en train de rouler à Paris, en ville. Juste en face de moi, c'est marqué 30 km maximum, ou 40 ou 50 km. C'est marqué, hein, je vois le panneau. Je t'assure, derrière moi, je suis en train de rouler 30, 40 ou 50. Je respecte toujours cette limite. Je t'assure, Djilali, je t'assure, ça m'arrive tous les jours presque. C'est-à-dire, ça c'est presque tous les jours. Le gars qui est derrière moi, il commence à klaxonner de temps en temps quand je le laisse passer à côté de moi. Quand il passe, même il m'insulte. Et après, je le montre le panneau. Et il faut sortir la main de temps en temps. Je t'assure, personne. Je connais pas l'identité de ces gens-là. Personne ne prend pas pour lui. Hein. Je ne sais pas de quelle religion, de quelle origine, de quelle patati. Mais les gens sont comme ça. Hein. Je le rencontre tous les jours. Quand l'individu, il est comme ça, que seulement, toi, tu es en train de respecter la vitesse en ville, lui, il ne respecte pas d'abord. Deuxièmement, il klaxonne que pour toi, tu roules plus que 50 km, plus que 30 km. Après, quand il dépasse, il t'insulte. Ces gens-là qui sont tellement indisciplinés, qui ne sont pas disciplinés, et moi, je te dis tout de suite, c'est des sauvages. Quand ce sont des sauvages comme ça, alors des sauvages qui vont aller tuer les gens, après ils viennent ici, et après on ouvre l'hôtel, on les met en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va faire ça? Il faut être plus intelligent que ça. Un microbe, c'est un microbe, je suis désolé. L'individu qui prend le mitraillette là-bas, il a tué plusieurs centaines d'individus pour cette personne-là. Djilali, rien ne compte plus. Demain, même s'il est contre sa femme, il va tuer sa femme. Regardez les soldats américains. Lisez leur vie. Les soldats américains, depuis Vietnam jusqu'à aujourd'hui, Irak, Afghanistan, quand ils retournent chez eux, vous avez vu certains films, une partie où ils deviennent malades mentaux, où ils deviennent agressifs, où ils deviennent des criminels. C'est pour ça, ce que tu viens de dire, c'est un sentiment. Que si c'était le contraire, si c'était ton frère, je ne sais pas, quelqu'un proche de toi qui était assassiné, tu n'aurais jamais dit ça. Une nationalité, c'est quoi? Une nationalité, ça coûte moins cher, c'est moins cher par rapport à ce que tu vas aller pendant 20 ans, 18 ans, 30 ans, héberger quelqu'un dans une prison qui n'a pas de place. Il faut être plus intelligent, c'est-à-dire l'intelligence. Pour combattre les terroristes, ça commence à partir de là, M. Djilali, à partir d'ici et maintenant. Attendez, vous me parlez d'intelligence. Pardonnez-moi. Si on veut parler d'intelligence, j'aimerais dire une chose dans ce cas-là. Vous avez pris l'exemple que vous roulez en respectant les 30 km/h que le panneau vous indique et que les autres, ils vont s'énerver. Est-ce que l'intelligence, si on essaye de creuser un peu plus loin, elle ne vous éclairerait pas sur le fait que vous avez cette disposition d'âme, d'être, de patience, de respecter les règles. Vous avez cette chance-là, cette disposition est merveilleuse. Alors que c'est pas le cas de beaucoup de gens, et de moins en moins, parce que la société, elle se tend de plus en plus. Les gens, ils pètent les plombs de plus en plus pour rien, parce que ça devient de plus en plus difficile pour de plus en plus de gens. Et donc, c'est une chance inouïe que de pouvoir garder ses nerfs, garder ses règles, et tout ça. Et donc, après, si on peut pousser la réflexion sur qu'est-ce qui fait que les gens pètent un plomb comme ça, ou deviennent des terroristes pour d'autres, ou l'un qui va frapper sa femme, ou qu'est-ce qui fait que ça... Il y a rien qui devient pour rien. Alors, ça veut pas dire que on les pardonne. Non, bien sûr que non. Mais il y en a qui ont cette possibilité, cette tempérance, cette disposition de prendre le recul presque instantanément, même, pourquoi pas, pour ne pas s'énerver, et puis tout de suite même éventuellement se reprendre, parce que on est des êtres humains, on n'est pas parfaits, on n'est pas des robots qui, par des 0 et des 1,
on va agir comme bêtement ou bien intelligemment. Et à ce titre-là, comment dire, on est des êtres humains. On peut réfléchir sur pourquoi on en arrive là. Il y a rien qui est pour rien. On ne n'est pas sauvage, on ne n'est pas terroriste. Il y a plein de milliers de facteurs qui font par rapport à notre humanité, qui font qu'on est plus ou moins disposé en fonction de l'éducation que l'on a eue, en fonction de la paix dont on a pu jouir dans le pays dans lequel on est né. Il y en a qui vivent, selon qu'on est né, dans un courbi n'importe où, dans n'importe quel pays, ou bien dans une place, ou bien dans les pays en Occident. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ça, nous qui avons cette chance inouïe d'être dans des pays où on est en paix, où il y a pas de problème en fait, on peut quand même essayer de prendre le temps de comprendre que c'est possible que c'est pas le cas pour dans les autres pays, et encore moins dans les pays qu'on est venu atomiser, dont on est venu spolier des territoires ou spolier des ressources, et dont on sait de plus en plus, parce que ça sort avec Internet, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, mais que tout est créé parce que c'est ainsi que nos démocraties à nous peuvent économiquement vivre, en tout cas, surtout pour ne pas parler de celle qui est depuis toujours aux États-Unis, a créé son économie autour de la production des armements, et on sait très bien qu'on va jusqu'à nos services secrets créer des conflits pour vendre des armes, et c'est comme ça que ça tourne. Et ça, on le sait, beaucoup de gens l'ont dénoncé, des généraux, des politiciens, des gens qui... Bon, voilà, il faut comprendre, il y a rien pour rien, quoi. Hein. Alors, je ne veux pas dire qu'on pardonne, non, mais si on essayons un instant de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas la même chance que nous, est-ce qu'on peut essayer de se mettre à leur place pour voir comment on serait capable de réagir avec leurs propres conditions? Ce n'est pas question de chance, Djilali. Écoute, pour le part des terroristes, ce sont les gens qui ont eu leur chance en Occident, qui sont devenus des ingénieurs, des médecins. Après, ils ont allé servir Daesh, Al-Qaïda, et Taliban et tous ces gens-là. Regarde, écoutez, actuellement, le système numérique que les groupes terroristes, ils ont, qu'ils soient talibans ou Al-Qaïda jusque Daesh aujourd'hui et les autres, le système qu'ils ont, c'est le système par intermédiaire des gens qu'ils ont appris ici en Occident. Ce ne sont pas les gens exclus de la société, les gens de banlieue. Ce sont des gens éduqués. Et c'est quoi? Pourquoi ils sont devenus terroristes? Ce n'est pas puisqu'il était exclu, non. La société, il a donné la chance. Pour la part de ces terroristes-là, c'est des gens éduqués dans les universités. Mais notez bien, mes amis, notez bien ce que David Abbassi, il vous dit ce soir. Notez bien, s'il vous plaît. Pourquoi un individu qui est éduqué et qui a travaillé à l'université, professeur, ingénieur, médecin, informaticien, pourquoi il devient terroriste? Il n'était pas exclu de la société, il est devenu terroriste. Pourquoi? Pour l'idéologie. L'idéologie de l'islam politique. L'idéologie de l'islam politique qui dit, vas-y, tu vas aller tuer les gens, les soldats de Bachar Assad, tu vas aller les tuer puisque lui, il a tué les manifestants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans ton pays ici, vas-y, serve ton peuple. Serve ton peuple. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller en Syrie, Bachar Assad? Partout dans le monde, il y a des crimes. Partout, il y en a. Alors, en Russie, on a arrêté plusieurs centaines de gens aujourd'hui. On va les ramener dans les prisons, on va torturer ces gens-là. Alors, tu vas aller là-bas. Non, tu vas aller en Syrie. Tu vas aller en Palestine. Vous étiez allé à l'époque en Palestine, soi-disant en Liban, en Jordanie, pour tuer, soi-disant, les Israéliens. Pourquoi? Puisqu'Israël, il est patati patata. C'est l'idéologie qui fabrique le terrorisme. L'idéologie, c'est cette idéologie qu'il faut l'arrêter. C'est cette idéologie qu'il faut le nettoyer. Ce n'est pas la question de... Les gens de banlieue, ils sont très sympas, gentils. Ils n'ont pas à manger comme les autres, mais ils ne deviennent pas terroristes. Ça aussi, c'est une propagande mensongère qui a été faite. David Abbassi le corrige, et je vous demande de le corriger, de le dire partout, s'il vous plaît. Le peuple français... France, en plus, il faut dire français musulman.
J'ai vu sur certaines affiches des candidats qui étaient musulmans, il y avait marqué musulmans français. Non, on n'a pas musulmans français. On a français musulmans. Vous êtes français d'abord, et bien après vous êtes musulmans. Ça aussi vous notez. Alors, cette idéologie qui fabrique le terrorisme, c'est cette idéologie, il fabrique terroristes à partir des gens qui sont allés faire des études, de hautes études. Les gens de banlieue, ils travaillent dans le marché durement, difficilement, ils ne gagnent pas assez, 100 euros, 150 euros, 50 euros par jour. Ils vivent comme un roi, avec tête haute. Mais l'individu qui est l'Occident, il a tout donné. Il était boursier, il est allé étudier. Regardez les attentats à Londres, en France, en Espagne, partout. Et même les soldats de Daesh, qui sont partis de l'Occident, ils ont ramené des pauvres gens, bien sûr. Mais les patrons, les grands frères qui ont ramené les innocents avec eux, ça c'était les gens qui vivaient bien ici. Qui vivaient bien ici, M. Djellali. Ça, c'est très important. Vous devez tenir compte de ça. Monsieur Abbassi, je tiens compte de tout ce que vous venez de me dire. Vous dites pourquoi quelqu'un qui a été éduqué, qui a eu tout pour lui, vous avez dit pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi, hein? Oui, mon ami, oui. C'est très simple. C'est une perte de valeur. Il n'y a plus de repères dans nos sociétés, dans notre société, globalement, dans le monde, dans tout ce qui se passe. On sait tout ce qui se passe de plus en plus. On voit les injustices. Et là, nos journaux nous les rapportent. Et encore quand on nous rapporte tout, quoi. Mais on est témoin d'injustice ici et là. Et les gens, ils perdent les repères, ils perdent les valeurs. On ne sait plus où on en est. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent fous. Il y a plus de injustice raciste, c'est-à-dire, pardon, Djellali, c'est-à-dire tu parles de raciste, discrimination, c'est-à-dire l'individu, le médecin, parmi les Français, d'origine française, et il est mal vu, tu sais, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Non, je dis que, au vu de ce que l'on sait aujourd'hui, grâce aux médias, grâce à l'Internet, au vu des injustices dont nous sommes témoins, on ne sait plus où sont les repères. Alors, il faut combattre l'injustice. Il faut combattre l'injustice. Voilà. C'est-à-dire, les repères, quand on voit des choses inadmissibles, des choses qui perdurent, qui sont injustes, qui perdurent, et le deux poids, deux mesures, sans cesse rencontrés, témoignés par les uns et les autres, les grands et les petits, ce deux poids, deux mesures, toutes ces injustices, comment dire, c'est peut-être normal que certains qui sont peut-être faibles ou pas assez solides, on va dire, ils pètent un plomb, comme on dit, vulgairement parlant, quoi. Ça peut se comprendre, c'est logique. Donc voilà, quand on perd des repères, quand il n'y a plus de repères, voilà, le résultat, il est là. On va dans l'ouest, quoi. C'est terrible ce qui se passe. Merci, Monsieur Djellali. On arrive à la fin de mon émission. Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt, Djellali. Au plaisir. Et c'est Djellali, c'est joli, hein? Djellali. Vous savez, Djellali en Algérie. Ah, il y en avait un qui était assez connu. Bon, peu importe. Ah, oui. Au revoir, monsieur. Merci, Djellali, merci. C'était très intéressant ce que Djellali vient de le dire. Bravo. Je veux profiter de ces propos intelligents, mais certains propos que j'ai pas aimés non plus. Mais ce que j'ai pris de Djellali, je veux vous dire, vous savez, il faut combattre, mes amis. Mes amis, il faut combattre injustice sociale, raciste, discrimination. Vous avez ce combat-là ici, chez vous. Ici et maintenant, vous avez ce combat. Puisque moi, je connais beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens. Et quand je rencontre ces gens-là, l'individu, il me dit, oh, moi, puisque je m'appelle Ali Djellali, dans l'hôpital, les gens ils se moquent de moi. Ah, pourquoi? Puisque je suis arabe, je suis Djellali, je suis Abdallah, je suis Mamadou. Pourtant, je suis avocat, mais quand je vais aller au tribunal, les autres, ils se moquent de moi pour mon nom, pour mon origine. Ça, je suis au courant. Ça, je le sais. Ça, je l'ai senti. Cette raciste et cette injuste sociale existe ici. Alors, allez-y, s'il vous plaît, combattez ça. Combattez cette injustice, cette raciste, cette discrimination qui existe ici.
Pourquoi vous allez en Irak, en Syrie et défendre les autres en disant combattez contre Bachar Assad puisqu'il a écrasé les manifestants? C'est l'Arabie Saoudite, il va le faire, c'est le patron des pays musulmans, il va le faire. Toi, chez toi, tu as ce problème-là. Combattre ça, mon ami. Combattre ça pour le futur de tes enfants. Créer des associations, combattre contre racisme, discrimination, injustice sociale qu'il y en a. Il y en a, moi-même, écoutez, j'avais un copain, il s'appelle Roger. Je ne vais pas donner son nom de famille. C'est un juif, il était conseiller de président de la République. C'est un médecin. Il disait, je voulais entrer dans mon banque à moi, et pendant quelques jours, j'avais laissé pousser mon barbe, et je porte toujours le chapeau. Je reste plusieurs minutes derrière la porte de la banque, et c'est écrit du Nord, et je sonne, on ne m'ouvre pas. Et je vois que les gens sont là, je regarde les horaires d'ouverture, et tout ça, mais ils ne m'ouvrent pas. Je sonne, il ne m'ouvre pas, personne ne m'ouvre. À la fin, je téléphone, puisqu'il était client de la banque, il appelle son conseiller, il dit, moi je suis derrière la porte, pourquoi vous ne m'ouvrez pas? Le gars, il sort de son bureau, ah, monsieur Roger X, oh, bah, il entre. Après, il dit, pourquoi madame, vous n'avez pas ouvert la porte? Ah oui, moi je ne vous ai pas reconnu, puisque avec votre barbe, votre chapeau, je dis, c'est un terroriste. Cet raciste existe. Alors déjà, un juif soit terroriste, c'est jamais, on n'a pas vu. Deuxièmement, il dit, non madame, moi je vous connais, puisque vous êtes anti-juif. Et la femme était anti-juif, était raciste, puisqu'il voyait un rabbin derrière la porte, il n'ouvrait pas la porte. Voilà. Et les gens comme ça, il y en a. Et ce monsieur Roger, il va aller porter plainte, et il va aller au tribunal, et la femme, on va chercher dans sa vie, puisque quand vous portez plainte, on va voir d'autres problèmes qu'il avait, c'était un raciste, antisémite. C'était raciste. Et là où ce qu'il devait l'avoir. Des gens racistes comme ça, il y en a partout. Ils sont contre les juifs, contre les arabes et tout ça. Il y en a partout. Mais dès que vous voyez ça dans votre entourage, tout de suite, vous devez aller informer la LICRA, SOS raciste, et MRAP, ils vous défendent. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Pourquoi vous allez en Syrie combattre Bachar Assad? Restez ici combattre la discrimination, les racistes qui existent, que moi je le sais qu'ils existent. Moi-même, plusieurs fois, puisque je porte le chapeau sur la tête, moi-même aussi, j'avais des problèmes. L'individu, plusieurs fois, on m'a dit, Monsieur David, on n'aime pas ce chapeau. On vous aime bien, mais on n'aime pas le chapeau. Alors, il y a les gens qui sont sensibles. Des racistes, c'est comme des jaloux. Un jaloux ou jalouse, il peut détruire une cité à cause de jalousie. Et raciste, il est raciste. Il pense tous de ces bordels de quoi qu'on dit, qu'ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont ça. Et lui, puisqu'il n'a rien de tout, une fois, ça m'est arrivé. Oh, j'avais 2 voitures à l'époque. J'avais 2 voitures à l'époque. Je faisais beaucoup de business, j'avais 2 voitures. Alors, une voiture, c'était une fourgonnette pour mettre les papiers dedans, les livres et tout ça, déplacer. Voilà la voiture. Il y a un contrôle. Et il demande la carte grise. Je sors la carte grise, j'étais en train de choisir parmi les 2 cartes grises. Le monsieur qui m'avait accueilli, c'était la première fois. Il m'a dit, monsieur, combien de voitures vous avez? J'ai dit 2 voitures. Il dit, oh là là, putain, j'ai même pas un vélo, une moto, vous avez 2 voitures là? Vous êtes venu d'Israël ici, vous avez 2 voitures? J'ai dit, d'abord, monsieur, je n'ai pas venu d'Israël, même si je suis venu d'Israël, vous devez être très content que je vienne ici avec l'argent. Mais en parlant ensemble avec l'individu, j'ai vu que l'individu, il était sous. Il n'avait pas le droit d'être sous. Et tout de suite, j'ai dit, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être sous. C'est moi qui j'étais gagnant. Et c'était le seul exemple que j'ai eu. Mais toujours, les autres policiers, ils servent l'État, ils servent la République, ils sont gentils. Moi, j'apprends à mon enfant de respecter, de saluer le policier qui va dans la rue. Hier, c'était le dimanche, mon garçon, pendant 30 minutes, je vous assure 30 minutes, place Trocadéro, une équipe de 10 CRS qui étaient là-bas, ils avaient entouré mon enfant en train de parler avec lui puisqu'ils voyaient qu'il était intéressant. Il les a salués, il a dit bonjour, bon courage. Après, ils ont posé la question, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais? Après, ils ont posé plusieurs d'autres questions à un enfant, il a répondu. Et 30 minutes, il était parmi les policiers.
C'est moi qui je l'avais éduqué, c'est sa mère qui l'a éduqué. Il faut respecter les policiers. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà 20 ans, 10 ans, 5 ans, j'ai rencontré un policier qui était qui était jaloux, que moi j'avais deux voitures, que je devais avoir une haine envers les policiers, non. Il faut être intelligent dans la vie. Et vous aussi, je sais les gens qui sont... Écoutez, moi, j'ai 450 médecins iraniens en France, que je le connais tous les 450, tous qu'ils ont un cabinet, qu'ils travaillent, qu'ils sont tranquilles, pas de problème. Mais les gens, s'ils travaillent dans un hôpital ou dans une clinique et tout ça, de temps en temps, ils rencontrent des actes racistes. Les gens, ils sont racistes pour voir, un grand cardiologue comme Ganjbach, c'est un Iranien. Je ne sais pas, Monchipour, un grand cardiologue qui fait l'opération par laser, tout ne sent rien. Autour de lui, il y a des jaloux. Mais lui, il ne va pas aller combattre en Syrie. Et pourquoi? Puisque non, ici, il reste ici, il combat ici. Raciste, antisémite, injustice et discrimination. Vous restez ici. Réglez les problèmes qu'il y en a dans votre pays. Pourquoi vous allez là-bas? Après, vous venez justifier comme quoi, non, il ne faut pas prendre la nationalité de ces gens-là. Non, il ne faut pas laisser entrer en France un assassin, un terroriste. Et c'est un danger, c'est un microbe pour la société. C'est fini les anciennes histoires. Alors, ça y est, je dois vous dire au revoir. Je vous remercie de toutes et tous. Je suis désolé, mais le temps passe vite, mais on serait là ensemble. Mais 95.2 FM Radio ici maintenant. 95.2 FM Radio ici maintenant. Sur 95.2 FM, vous pouvez nous écouter tous les jours, tous les temps, interabonner. Et les émissions, ça continue. S'il vous plaît, restez avec nous. Restez avec nous. Mais David, il vous dit au revoir. Bonne soirée, je vous embrasse toutes et tous et je vous aime. Que vous êtes pour ou contre, vous aimez ou vous n'aimez pas ce qu'on vient de vous dire, mais moi je vous aime puisque j'aime l'humanité et moi je pense que l'homme, il est sacré, l'homme, il est gentil, c'est l'idéologie. Cette parole de David, il est le contraire de tout ce que vous entendez toujours. On dit une poignée des gens qui sont terroristes, non. Je dis même ces poignées des gens qui sont terroristes, si on nettoie l'idéologie, ils peuvent devenir de gentils, tellement gentils, puisqu'ils sont gentils. Regardez tous les terroristes, on voit qu'ils étaient tués, je ne sais pas quoi, autour de lui, ses amis. C'était un type très gentil, on le voyait là, il était sans histoire, très gentil. L'individu, il est gentil, l'homme, il est gentil. C'est l'idéologie qui rend les gens terroristes. Il faut nettoyer l'idéologie. L'idéologie de l'islam terroriste, c'est un spécialiste qui vous parle, il faut le nettoyer. Et je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt, au revoir. Tous les lundis et derniers